Monsieur le ministre Mamadou Touré, vos taux de chômage de 2% sont faux. C'est vrai que vous dites que ça a été validé par la Banque mondiale, par le BIT, parce que ces institutions sont crédibles, ne peuvent pas s'associer à un gouvernement pour aller mentir. BIT, Banque mondiale, tous sont validés. Ces chiffres, je ne crois pas à ces chiffres, c'est faux, mais voici la source que j'ai. Enquête faite par d'autres structures crédibles qui contredisent. Mais on dit c'est faux. Et puis on s'arrête à dire que c'est faux. Donc, je réitère donc, que le taux de chômage dans notre pays est passé de 9% en 2012 à 2%. Et tout le monde s'accorde à dire que dans la période, la dynamique économique est telle que tous ces chantiers, ces jeunes Ivoiriens que vous voyez souvent les soirs entrant à la maison, en train de travailler, à faire des routes, ou à être donc dans des chantiers, lorsqu'on lance le barrage de Soubré, ce que ça génère comme emploi, lorsqu'on lance le projet d'électrification sur l'ensemble du territoire, lorsqu'on va construire 15 000 salles de classe, les salles de classe ne se fabriquent pas d'elles-mêmes, c'est vraiment la main-d'œuvre qui permet donc de construire. C'est tout ça qui permet de dire que beaucoup de jeunes qui n'étaient pas en situation d'emploi ont réussi à travers tous ces programmes lancés par le gouvernement et les investissements qui ont été faits, les créations d'emplois, pas le secteur. Quand Carrefour ouvre à Abidjan, c'est quand même 3 000 jeunes qui sont recrutés, mais c'est 3 000 jeunes qui sortent donc de la situation de jeunes qui ne travaillaient pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas comptabiliser tout cela et penser que la situation est restée statique depuis 2011 jusqu'à maintenant? Il y a une évolution, mais nous disons aussi par honnêteté que le nombre de jeunes qui sont en précarité, qui sont en attente d'un avenir meilleur, est trop important. Et que les résultats obtenus, certes, sont positifs, mais sont encore insuffisants. Ce qui fait qu'autour de nous, il y a encore des jeunes qui peuvent se plaindre de n'avoir pas été pris en compte. D'où la vision du chef de l'État de toujours inscrire donc, ces jeunes-là au cœur de ses priorités et les instructions qui ont été données à l'ensemble des membres du gouvernement à l'effet de tout mettre en œuvre pour aller plus loin dans les résultats obtenus. Vous ne nous voyez pas, nous, dénoncer l'emploi précaire et en même temps mobiliser les ressources de l'État pour aller créer des emplois précaires. Non, non, non. Ces emplois ne seront pas des emplois précaires, ce seront donc des emplois durables. Et un point d'honneur est mis là-dessus. Notre objectif, et vous devez le retenir, c'est de pouvoir sortir progressivement cette masse de jeunes dans le secteur, qui travaillent dans le secteur informel, vers le secteur formel. Et toutes les réformes qui ont été menées aujourd'hui, que ce soit avec le nouveau code du travail, que ce soit aujourd'hui avec le secrétariat d'État aux investissements, dont le secrétariat d'État gérait le CPC, avec toutes les procédures de création d'entreprises qui ont été facilitées. Et dès que nous allons régler le problème d'accès au financement et au crédit pour financer des activités, nous pourrions donc sortir beaucoup de jeunes de situation de précarité vers une situation plus stable. Ce que nous voyons ailleurs, et ce qui est fait parfois par nous-mêmes ailleurs, nous refusons de le faire dans notre pays. Vous allez aux États-Unis, en France, la reconversion est une réalité. Vous avez fait des formations initiales dans une filière donnée, parce que les emplois évoluent, mais vous continuez donc à vous former et à vous adapter à des emplois nouveaux. Au sein de l'agence emploi jeune, nous avons un programme de reconversion qui s'adresse à des jeunes. Mais au-delà des mesures spécifiques de l'État, c'est d'avoir un projet de vie personnelle pour chacun d'entre nous. On veut que je fasse un rappel historique sur la disqualification des jeunes. D'abord, je vais rectifier quelque chose. La promotion des jeunes ne s'adresse pas seulement aux jeunes disqualifiés. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont pétris de talent. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont en eux-mêmes des niches d'opportunités.
mais ces jeunes qui n'ont pas forcément l'accompagnement ou l'assistance nécessaire pour montrer ce qu'ils savent faire. Donc la promotion ne s'adresse pas seulement à des jeunes en difficulté, mais la promotion s'adresse à l'ensemble des jeunes. Le regard sur la jeunesse doit changer. La jeunesse ne doit plus être seulement une cible pour nos différentes politiques, elle doit être un acteur, elle doit être un partenaire.